Meilleur vœu à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le tout dernier numéro de l'année 2021 du J-Presse qui reçoit Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe. Joachim, joyeux Noël, surtout bonne année 2023. Merci Obed, je vous réciproque les mêmes vœux. Je présente aussi ces vœux à tous les téléspectateurs de J-Presse, de toute la communauté de Digital Congo, sans oublier tous les Congolais et particulièrement à toute ma famille. Merci. Et puis Nico Faye Mbikaï du Média en ligne, combattant .net, et Nico, bonne année. Moi je dirais merci, mes meilleurs vœux. Je ne préfère pas parler d'une bonne année parce que nous sommes dans une très mauvaise année. Et je ne vois pas comment vous pouvez me souhaiter une bonne année. Quand est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans la mauvaise année? C'est dans ces conditions que nous pouvons dire que non, une mauvaise année, très mauvaise année même. Merci Nico Faye Mbika. Nous décryptons ce matin pour clôturer. Cette année, on va parler de la situation sécuritaire à la République démocratique du Congo. Le M23 avait annoncé avec pompe qu'il va se retirer de ses positions dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Malheureusement, les choses ne bougent pas tellement sur le terrain. Pour le gouvernement, le M23 voulait donc se déterminer d'attaquer la ville de Goma, passant par le territoire de Massissi. Pendant ce temps, le Rwanda de Kagame a accusé le gouvernement congolais d'avoir survolé son espace aérien. Une information qui a été démentie catégoriquement par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a parlé qu'aucun appareil congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais, et le FARDC sont en alerte maximale pour contrer le M23. Et pendant ce temps, dans la région de Béni, même à l'Ituri, la motion de la mutualisation des forces FARDC UPDF est très salué par la population et quelques élus de cette partie de la République démocratique du Congo. On va parler également politique et avec l'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest du pays. La CENI de Kadima, Sambourbe, peut-on parler de l'impréparation, d'amateurisme des agents de la CENI ou soit des essais-erreurs? Je commence par vous, Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes du journal La Colombe, le point gauche. Comment analysez-vous la décision d'IAM23 qui a été annoncée avec pompe, mais sur le terrain, rien n'a été fait et les gouvernements, c'est comme si le gouvernement avait cru au M23. Or, le M23, avec le Rwanda, c'est comme s'ils n'ont pas encore atteint leur objectif. L'objectif qui serait, selon le journal Les Coulisses, de s'enrôler dans cette partie de la République démocratique du Congo. Écoutez Obed, je suis très heureux que ce soit sur ce même plateau, et les murs ici peuvent témoigner, ceux qui ont suivi l'émission passée. J'avais dit que croire à ce que des avis qu'on entend demandant au Rwanda d'instruire au M23 de partir, au Rwanda de cesser de soutenir, et de croire que le M23 va se retirer comme ça tout bonnement, c'est croire que ces gens-là avaient commis une erreur. Ils avaient commis une erreur, ils étaient là par hasard, sans objectif à atteindre. Mais lorsque les gens ont un objectif à atteindre, lorsqu'ils ne l'ont pas atteint, vous le voyez pas. Je vous ai dit, maintenant, ça c'est un discours. Et ça, c'est le propre à Kagame. C'est un discours. Mais derrière ce discours, qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit que même du côté de la communauté internationale, elle vous dit, voilà, la force des EAC, sur laquelle beaucoup de Congolais comptaient, va travailler avec la MONUSCO qui, par la même occasion, voit son mandat, cette force régionale, voit son mandat prolongé, contrairement aux vœux populaires de Congolais. Je vous disais ceci, je vous rappelais que cette force-là risque de subir le même sort que la brigade d'intervention rapide.
Vous vous souviendrez. Avec paratonnerre. Voilà. Qui est venu entrer dans la MONUSCO et la MONUSCO sert de paratonnerre pour que la foudre ne tombe pas ni sur Kagame ni sur ses protégés. Et vous avez dit, c'était comme ça avec la brigade. C'était une victoire diplomatique inédite. Mais elle privilégie le dialogue. Oui, mais écoutez, mais là il y avait eu dialogue. On a demandé au M23 de partir. Pas. Ils ont fait quelques heures à Goma, ils se sont retirés, ils sont allés au Mangabo, ils se sont retirés, ils sont partis. Opération Orange, on va les déloger de force. C'est ainsi qu'ils ont été délogés de force. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas hériter cela, Joachim Diana? C'est comme s'il faut carrément qu'on puisse chasser le M23 par la force, parce que c'est comme si les négociations ont montré leurs limites. J'avais dit ceci, qu'à l'époque, vous savez qu'aujourd'hui, toute armée, il faut une certaine légitimité, c'est-à-dire la communauté, le soutien réel de la communauté internationale. À l'époque, nous avions eu le soutien à Addis Abeba. Ban Ki-moon était même sorti de la salle fâché. Pourquoi les pays de la sous-région veulent qu'il y ait une force pour soutenir la RDC? Il est sorti de la salle. Mais les gens ont dit, c'était les forces de la SADC, qu'ils partent ou pas, nous allons faire la brigade. Il s'est rendu compte que non, ces gens-là risquent. Et il est revenu. Il a dit oui, d'accord, pour cette force, mais elle doit fonctionner dans la MONUSCO. Exactement, c'est ce qu'on veut faire avec la EAC. Mais je me suis toujours posé la question, qui protège-t-on? La MONUSCO n'est-elle pas là pour empêcher que le Congo aille plus loin que la protection de ses frontières? Je vous ai toujours dit qu'un jour vous verrez cette MONUSCO, le jour où quelqu'un à l'est là, ou comme vous êtes entré, vous voulez entrer dans la politique active maintenant, vous allez là-bas et on vous a beaucoup maltraité. Comme un sauveur. Oui, je viens votre sauveur, avec moi il n'y aura plus de guerre et nous proclamer la République du Grand Nord. Et les gens vous suivent ces jours-là. Si vous avez le soutien de la MONUSCO, les mêmes jours, ils ont emballé leurs histoires, ils vont partir, laissant quelques armes à vos hommes, et ainsi de suite, comme ils en ont fait au Rwanda, au FPR. Donc, nous ne devons pas être naïfs. Nous ne devons pas être naïfs. Il faut utiliser la force. Comme on l'avait fait, et M23 avait négocié en position de faiblesse. Oui, puisqu'on l'avait d'abord battu en brèche. Oui. Ils ont fui, abandonnant toujours qu'ils sont allés au Rwanda. Et c'est alors que Obasanjo est venu. Non, vous avez gagné la guerre, mais vous n'avez pas encore gagné la paix. Il faut négocier avec eux. Et c'est ainsi qu'à l'époque, il y a eu des conditions. Nous voulons entrer dans les institutions. Quelles institutions? Parce que chez nous, les institutions sortent désormais des élections. On va vous faire entrer où? Dans quelle majorité? Mais ils veulent s'enrôler nous là-bas, devons entrer dans aujourd'hui. l'armée. Oui. Quelle armée? Puisque vous y étiez, vous êtes sortis. Vous y étiez, vous êtes sortis. Oh, amnistie générale. Amnistie seulement pour ceux qui n'ont pas commis des crimes graves. Et pour les autres, c'est la justice. Voilà où est-ce qu'on en était quand les gens disent « Ah non, on avait signé, Bruno Tshibanda est allé signer. » Non, c'était ça la vérité. Alors, c'était ça la vérité. Donc, c'est pourquoi l'M23, les conditions étaient telles que l'histoire de dire que plus jamais entrer les rebelles dans l'armée, ce n'est pas une nouvelle chose. Ça existait déjà à l'époque de M23. C'est pourquoi ils sont... On leur avait d'abord dit, vous êtes des Congolais, vous allez, on vous permet à l'Est. Ils ont refusé. Alors, puisque vous refusez, on les a battus en brèche jusqu'à qu'ils sont rentrés au Rwanda. Merci. Alors, Joachim Diana, par rapport aux velléités de Paul Kagame, comme c'est l'M23 qui contrôle les Rutshuru, une partie aussi des Nyiragongo, et ils disent le M23 ce sont des Congolais. Ne voyez-vous pas, avec l'enrôlement, qu'on pourra enrôler beaucoup de non-Congolais à cette partie de la République démocratique du Congo, et il pourra avoir même un siège au niveau du Parlement, si le gouvernement n'est pas tellement vigilant à la population. S'ils sont des Congolais, s'il y a des Congolais parmi eux, s'ils vont voter, je ne serai pas négatif. Moi, je ne suis pas xénophobe, moi. Mais qui saura qui est Congolais, qui n'est pas Congolais? Mais c'est ça le vrai Parce que problème. le gouvernement ne contrôle même pas la partie. C'est ça le vrai problème. Ce problème, oui. Les gens vous disent, ah,
voilà, c'est l'AFDEL qui nous a amené les gens ceci, les gens cela. Moi, quand j'entends même que les gens du MLC dire ça, je leur pose la question, lorsque Jean-Pierre Bemba vient de l'Europe, il débarque ici. Où est-ce qu'il est parti? Il est allé en Ouganda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez son livre, Le choix de la liberté. Il est allé en Ouganda. L'Ouganda l'a envoyé au Rwanda. Et c'est de là, avec Kazini, le Rwanda, qu'il a eu armée, hommes et consorts pour venir créer. Ces hommes-là, c'était des Congolais qu'il est allé recruter en Ouganda et au Rwanda. Et quand ces gens arrivent, à l'époque, nous sommes battus pour créer les FARDC, cette arme, qu'on les identifie. Après les avoir identifiés, n'importe qui ne peut pas entrer dans l'arme. On va voir les examens physiques. Non! Et le gouvernement, les FAC à l'époque, et les groupes sont tous sur le même pied d'égalité. On a mis tout le monde. Et aujourd'hui, les gens croient que leur propre turpitude, ils vont le faire payer à d'autres gens. Jusqu'à aller ressusciter un musée qui n'eût été son implication dans cette guerre de l'AFDEL, on aurait eu des pro-rwandais qui auraient pu prendre le pouvoir ici. Et d'ailleurs, pour avoir contourné le sens de ce combat, qu'on l'a tué. Merci. Joachim Diana. Alors, Nico Faye Bikaï des combattants .net, velléité de Kagame qui multiplie même intox, manipulation, se faisant passer pour victime. Son territoire a été violé. Il faut rétorquer le gouvernement congolais par le biais de son porte-parole. Ne voyez-vous pas que cette fois-ci, le gouvernement doit plus passer à la politique de la carotte parce que les négociations ont montré leurs limites et le gouvernement qui disait qu'il ne pourra jamais négocier avec le 11-23, mais on avait vu les FARDC à Kibumba. Merci beaucoup, estimé Obed, pour l'opportunité. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 355 jours pour la fin de ce mandat, pour les élections selon leur calendrier. On va parler élections au deuxième sujet. Ça, c'est le rappel national. C'est le déjeuner de l'émission. 355 jours selon leur calendrier. 1130 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 620 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement Congo-Kinshasa. Mais pourquoi ce rappel national? Nous ne faisons que rappeler aux uns aux autres que chacun doit faire sa part, les dirigeants doivent financer et qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat. Ceux qui ont des ambitions doivent chercher le moyen, payer le témoin pour que le témoin les ramène le PV. Plus question de smartphone. Merci. Et pour répondre à ma question rapidement. Nous avons 200 jours aujourd'hui, jour pour jour, depuis que Mobunangana, votre Bunangana, échappe au contrôle de Kinshasa. 157 jours depuis que Jimmy Kitenge est prisonnier de ce régime à la prison de Selembao. Pouvez-vous répondre à ma question rapidement? Oui, s'il te plaît, moi je commence peut-être à me lasser. Comment ça? Étant donné que je risquerais de reverser dans le Reddit. Qu'est-ce que je n'ai jamais dit qui ne s'est pas fait? Lorsqu'on vous mentait, que nous sommes lancés dans la diplomatie agissante. Oui, prétendue diplomatie agissante. Il y a eu à ces jours, faisons le bilan. Oui, on a levé, mais est-ce qu'on a récupéré le territoire occupé? Mais c'est un processus. Un processus, attention. Au moment où vous perdez le temps dans les bouffonneries, c'est le moment où l'ennemi, lui, est en train de gagner du terrain. Vous vous lancez dans une bouffonnerie internationale, mais sur terrain, c'est l'ennemi qui est en train de gagner du terrain. Et ce sont les Congolais qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes bien habillés en cravate. Ici, je crois, après cette émission, vous irez quelque part prendre les losos, bien que ce soit moko, mais néanmoins, vous allez festoyer. Mais mon peuple qui aujourd'hui ne sait pas là où passer la nuit. Vous avez été dans le Grand Kivu, vous connaissez le climat dans le Grand Kivu. Il pleut presque tous les jours. Il fait très froid. L'eau à boire même, c'est une denrée rare. Mais entre-temps, vous dites que non, vous vous complaisez dans des voyages, dans le tourisme et les photos. Et entre-temps, la mission pour laquelle on est établi, on ne la fait pas. On établit le pouvoir, on établit les dirigeants primo pour la sécurité des personnes et de leurs biens.
et secondo l'intérêt général. De ces deux missions, je les suis le rouge. Vous donneriez combien? Vous donneriez combien? C'est au peuple de juger, il faut attendre. Il n'y a pas question. Est-ce que pour arriver d'abord à faire une analyse personnelle, il faut attendre 2023? C'est le peuple qui aura ça. Pour arriver à comprendre que le régime de Ram de Maïgod avait trouvé l'intégrité territoriale, avait trouvé 145 territoires, dont les administrateurs des territoires tous étaient nommés par Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités de Kinshasa sont-ils encore en mesure de nommer 145 administrateurs des territoires? Et je ne cesse de me répéter, nous, non seulement nous ne sommes plus dans un état, aujourd'hui nous sommes en train de perdre même le pays. Parce que la théorie du pays est distincte de la théorie de l'État. Mais le gouvernement se bat. Vous vous battez. J'ai dit ceci. Le bilan à mi-parcours démontre que le régime avait trouvé l'intégrité territoriale. Vous l'avez déjà dit, oui. Le bilan à mi-parcours atteste qu'à ce jour, nous, Kinshasa, n'est plus encore à mesure de contrôler le 2 345 km². Et s'il faut compter maintenant dans ce bilan à mi-parcours, vous aurez moins 0 avec de grandes oreilles. Et à ce moment-là, vous voulez qu'on se mette à discuter sur lever de... Écoutez, avec le même prétendu obstacle que vous brandissez aujourd'hui, le M23 avait été neutralisé de fait en 2013. Avec le même prétendu obstacle aujourd'hui, hein. Parce que si vous estimez que... Le contexte n'est pas le même. Si vous estimez qu'il y a obstacle aujourd'hui, nous devons aussi reconnaître qu'en 2013, quand on avait de fait le M23, il y avait le même obstacle. Il ne faudrait pas chercher à inoculer dans les chefs de mon peuple que le prétendu obstacle n'a commencé avec le régime de Mobutu et leurs enfants. Je vais répondre à ma question par rapport à un tox de Kagame. S'il te plaît, pourquoi moi je ne suis pas... pourquoi vous contrôlez tous les faits et gestes de Kagame? Tous les pays du monde sont infiltrés, il y a des espions. Et non seulement, dès qu'il y a les espions, vous devez aussi jouer au contre-espionnage. Prenez la seule hyperpuissance mondiale, Washington. Vous connaissez l'affaire Wikileaks avec Assange. Il est où? Il est poursuivi par la justice américaine pour avoir espionné les États-Unis. Lui-même qui est américain, mais poursuivi par la justice américaine. Vous avez suivi l'affaire de moyens. Attention, vous avez suivi l'affaire de mise à l'écoute à l'époque de Angela Merkel. Washington a espionné aussi même ses propres alliés. C'est pour autant dire que vous devez rester bras croisés en cherchant à vous lamenter. Mais écoutez, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, le pays, il y a des gens qui sont capables de donner des solutions aux problèmes des Congolais. Alors, Joachim Diana et réseau d'infiltrés rwandais démantelés à Kinshasa, des espions rwandais, même quelques nationaux, donc quelques brebis galaises, comme l'a dit Nikofa, et nous aussi, ce n'est pas impossible d'infiltrer le Rwanda. Écoutez, Aubert, je vous ai toujours dit qu'un pays doit se protéger. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être tranquille parce que vous dites avec Denis Sassou Nguesso, nous avons de très bonnes relations. Demain, Denis Sassou Nguesso peut brusquement devenir fou. Comme me disait mon professeur de tradition africain, dit, quand vous voulez traverser une avenue, même si vous savez que c'est sens unique, regardez à gauche et à droite. Parce qu'un chauffeur peut devenir fou au volant, oui. Il perd les normes, il va dans le sens. Les jours où Denis Sassou Nguesso perd les normes, il devient fou. Ou alors, quelqu'un d'autre le renverse, il prend le pouvoir. Donc, vous n'allez pas vous fonder votre pouvoir sur les bonnes relations avec Sassou Nguesso. Non, c'est un pays à part qui est un adversaire potentiel. Vous devez vous protéger. Partout sur surtout à l'Est africain, nous devions même avoir un bureau Kagame. Un bureau Rwanda, oui, qui devrait étudier. Pour revenir aux espions, oui, nous avons suivi... Il y a quand même des fleurs aux services de sécurité. Non, je me suis dit, si ces gens-là sont des espions, alors ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. Parce qu'un espion qui va dans un pays qu'il va espionner,
qui achète le terrain, c'est déjà, il devient retraçable. Mais chacun ses stratégies. Non, mais peut-être les services l'espionnage est mondial. Déjà, vous êtes retraçable. Vous devez avoir le titre, vous devez avoir ceci, vous devez avoir... Vous attirez la curiosité de tout le monde. Il est en train de construire. C'est qui celui-là qui est là-bas? Vous connaissez chez nous? Il y aura des ragots et tout ça. Vous devenez l'objet de curiosité et on vous découvre. Donc, si vraiment ce sont des experts, ce sont des amateurs. Et c'est bien fait pour eux qu'ils soient des amateurs pour qu'on les attrape. Alors, mais moi, je me dis ceci. J'ai commencé à avoir peur. J'ai une certaine peur que nous sommes en train de faire plusieurs pas en arrière à l'époque de Mobutu, par exemple, avec des coups d'État, des soupçons. Des gens vont dire, ah, tel général veut faire le coup. Ah, tel officier, tel type. Vous savez, beaucoup de gens, les Kaloumé, les Matanda, beaucoup de gens sont partis comme ça pour des coups spionnés. Nous étions sortis de là. Quand j'ai rencontré chaque militaire dans la rue, je ne voyais jamais en lui un potentiel putschiste. Jamais. Mais pour le moment, tout le monde devient suspect. Tout le monde commence à devenir... Alors j'ai dit, c'est dangereux. C'est un véritable pas en arrière et nous devons faire effort pour en sortir. Dans le cas contraire, ça sera... Nous ne pourrons pas aller de l'avant lorsque dans un pays où les gens sont soupçonnés, vous pouvez même aller présenter un projet, on vous soupçonne. Vous présentez un projet qui tourne mal. Ah non, c'était voulu, il voulait. Donc je pense que nous devons tout faire. Toute notre intelligence des Congolais, compte tenu de ce que nous voulons pour ce pays, qu'on sorte de cette histoire-là, de ces soupçons-là. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas de ceux qui voient l'ombre de Kagame partout. Partout. Qu'il aille à Brazzaville prendre des terres pour cultiver. Ça devient un problème pour le Congolais. Non, c'est pas ça. Nous, sachant que cet homme-là est dangereux, surveillons notre frontière. Ce n'est pas notre problème. Surveillons notre frontière. Parce qu'il peut ne pas prendre des terres là-bas. Quand il nous agresse déjà, est-ce qu'il prend des terres? Non. Ah, il y a eu les gens qui sont venus avec des vaches. Ces gens-là, on doit les chercher. Non, non. Nous devons sortir de ça, devenir un grand peuple. Nous avons des intelligences, faire de véritables analyses pour résoudre ce problème. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On crée des faux problèmes et on y trouve de fausses solutions. Dans ce moment-là, les vrais problèmes restent entiers. Les vrais problèmes restent entiers. Il en est de même du problème que j'entends chez beaucoup de Congolais. Oui. Ah, l'armée est infiltrée. Ah, l'armée est infiltrée. C'est comme si nous envoyions une équipe de léopards pour aller, nous comptons qu'ils nous remportent la coupe. Mais tous ces joueurs-là, ils sont payés, ils sont corrompus déjà. Ce n'est pas normal. Les Congolais, ceux qui pensent qu'ils passent dans les médias pour se faire entendre, pour avoir quelque chose à dire, il faut tirer sur l'armée. Il faut tirer sur quoi? Je pense qu'ils doivent cesser ça. Ils doivent cesser ça. S'il y a de vraies difficultés dans l'armée, qu'on résolve ces problèmes. Et non pas créer les problèmes. Mais c'est avec cette même armée qu'on avait défait le M23 en 2013. Avec les mêmes obstacles, prétendus obstacles. Donc c'était avec la même armée. Donc il ne faut pas créer de faux problèmes afin d'apporter de fausses solutions. Ça ne nous avancera à rien. Merci Joachim. Dans une minute, il y a quand même une belle moisson au niveau de Béni, même une partie de l'Ituri, la mutualisation des forces UPDF FARDC, très saluée par la population. Il y a des ADF qui ont été tués, capturés et beaucoup d'otages libérés. Bon, vous savez, souvent, lorsque nous parlons de ce problème, oui. Moi, c'est peut-être un défaut des journalistes, historiens du présent, c'est d'avoir un background. Ce n'est pas, vous le savez, vous êtes originaire du coin. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a fait des opérations jumelées avec le Rwanda. L'Ouganda. Avec l'Ouganda plutôt. Même avec le Rwanda, vous le savez. Avec l'Ouganda. À un moment, on s'est rendu compte que
l'Ouganda voulait à tout prix protéger sa frontière en la poussant jusqu'à l'intérieur du Congo, pour pousser les ADF à l'intérieur du territoire congolais, pour éviter que l'armée congolaise les pousse pour qu'ils retraversent la frontière de leur pays pour rentrer. Lorsqu'on s'est rendu compte de ça, on a mis fin à cette opération-là. Aujourd'hui, lorsqu'on a commencé, je me suis dit, les IDF, l'armée ougandaise a bombardé. Il a bombardé. Je me posais la question, il bombardait quoi dans la forêt? Des dépôts d'armes? Des bastions, des ADF. Des bastions, qu'est-ce qu'il y avait dans ces bastions-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces bastions-là? Parce que lorsqu'on dit qu'on est allé bombarder, on bombarde des objectifs militaires, ou même, supposons même que il faut tuer même les ADF. Mais on doit nous dire, lorsqu'on a bombardé, ceux qui se sont sauvés sont allés où? Ils sont entrés de plus en plus en profondeur du Congo, à tel point qu'à Kisangani, on a commencé à s'inquiéter. Hein? Vous savez, à Kisangani, à un moment, on a dit non, sur telle route, ils risquaient de venir, et ainsi de suite. Mais il y a quand même la calme qui est saluée par la population. Oui. Il y a quand même belle mensonge. Nous avons suivi. On doit plutôt appeler la mutualisation est tellement prudente, parce que pendant ces moments de fête, les ADF veulent toujours défier le gouvernement. Tout à fait. Toujours prudent. Je salue qu'il y ait, on a tel nombre d'otages enlevés, retrouvés, ainsi de suite. La route Kassini-Beni quand même sécurisée aujourd'hui. Oui. Je me dis, pourquoi cela arrive juste au moment où les Congolais, ouvrant les yeux, ont commencé à dire non, ce n'est pas seulement le Rwanda, l'Ouganda aussi est dans le coup. Et en ce moment, vous voyez que les forces coalisées deviennent de plus en plus actives. D'accord, nous saluons, mais en étant prudents, jusqu'où nous allons aller avec l'Ouganda. Un plan de guerre, on doit savoir l'objectif militaire. L'objectif, c'est ceci, prendre tel territoire, empêcher l'ennemi à tel endroit. Mais lorsqu'il s'agit d'une navigation à vue d'œil avec l'Ouganda, je peux être inquiet. Alors, Nico Faye Bikaï, la mutualisation des forces FARDC UPDF, aujourd'hui sur le terrain, la moisson saluée par la population pour qui vous parlez. Vous savez, moi je ne suis pas un futurologue. Moi je vis le présent. Et d'abord, en politique, c'est contre le résultat. Vous vous êtes lancé dans plusieurs opérations. Mais dans chaque vie humaine, il faut arriver à faire le bilan. D'ailleurs, j'estime que vous avez déjà même oublié que nous sommes encore sous l'état de siège. Est-ce que vous en parlez encore? Vous avez déjà même oublié. Le gouvernement prolongé il y a 2-3 jours. Mais pour quel résultat? Ou bien c'est pour le plaisir? Et d'ailleurs, comme aujourd'hui sous ce régime, le slogan est que pour la première fois, oui, il y a eu état de siège. Mais pour quel résultat? On n'a jamais connu d'état de siège. On avait notre Bunagana, on avait notre Rutshuru, on avait notre Kibumba. Mais sous votre état de siège, on n'a plus encore Bunagana, on n'a plus encore Rutshuru, on n'a plus encore Kibumba. À quoi bon encore pour la première fois surtout? Ces agglomérations seront récupérées, les seront. Jour et nuit. Répondez à ma question par rapport à Béni. Béni, oui, c'est un coin qui semble aujourd'hui de plus en plus être oublié du point de vue sécuritaire, parce qu'on parle plus de ce qui se passe dans le nord Kivu. Mais il faut vous mettre en tête que... Dans le petit nord. Oui, aujourd'hui aussi, à Ituri, l'insécurité bat son plein. Mais moi, je ne peux pas me contenter toujours avec des opérations interminables. La population salue quand même la moisson. Écoutez, j'ai dit ceci, je ne suis pas contre, mais moi, j'ai hâte de voir les résultats. Ce n'est pas les UPDF ne sont pas au Congo il y a une semaine, ne sont pas au Congo il y a un mois. Les EDF tués, neutralisés, capturés, je dis, libérés. Ils sont aujourd'hui, ça fait qu'on dit... La route Béni-Kassini sécurisée aujourd'hui. S'il y avait des résultats escomptés, mais pourquoi vous continuez à quémander ça et là? Vous êtes sous l'état de siège,
C'est-à-dire, si vous êtes résolu d'aller chercher encore d'autres forces, c'est-à-dire, vous êtes convaincu que les décisions, les mesures prises jusque-là n'ont pas résolu le problème. Parce que moi je ne connais pas une équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous êtes rendu compte qu'il faut encore aller commander ailleurs, c'est vous vous êtes rendu compte que les UPDF, l'état de siège, mutualisation. Oui, mais sur terrain, il y a quand même dans mon sang. Pouvez-vous me dire une localité digne de son nom que Kinshasa a déjà récupérée? Mais c'est une guérilla. Ah, voilà. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de prendre, ils le prennent? Mais vous lancez maintenant dans les bureaucraties, dans les procédures. Ici, la guerre ne connaît pas de procédures. Vous êtes en droit d'utiliser toutes les énergies possibles, toutes les forces possibles pour récupérer l'intégrité territoriale. C'est ce qui se passe à Béni aujourd'hui. Aussi longtemps qu'un seul centimètre carré de mon territoire échappera au Kinshasa, cessez de mentir mon peuple. Ça s'appelle échec. Et cessez de parler de prétendue diplomatie. Mais prenez votre prétendue diplomatie et le résultat sur terrain. Ça résout quel problème? Mais vous venez encore de mettre de l'eau dans mon moulin. Kibumba, le 1-23 vous dit, bon, pour notre bonne foi, l'on se retire. Et ici, on vous dit que non, c'est un leurre. Écoutez. Et les Comores repris depuis ce matin. Le M23 attaqué les positions des FARDC. Qui passe à l'offensive? Qui passe à l'offensive? L'armée résiste, elle se défend. Nous sommes dans la résistance, nous sommes à la défensive, ou bien nous sommes à l'offensive? Mais la guerre n'est pas un match de football. Qui a intérêt à passer à l'offensive? Ça dépend des stratégies. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, pour vous, vous pouvez vous contenter de la situation actuelle. Moi, je ne suis pas expert militaire. Vous pouvez vous contenter de la situation actuelle, que Rutshuru, que Kibumba, que ça reste comme ça, parce qu'on ne sent pas. Le gouvernement ne croise pas le bras, vous aussi, c'est la mauvaise. Mais vous venez de me dire que non, le 23 est encore passé à l'offensive. Qui passe à l'offensive? Qui prend l'initiative? Qui prend l'initiative? En chutant. En chutant. Vous savez, quand vous vous contentez de bon, ou soit en des termes clairs, tellement que vous ne savez pas ce que vous devez faire, il faut chercher à tromper l'opinion. Je viens de vous dire ici que les capitales étrangères ne sont pas là pour vous faire plaisir. Il faut voir du côté où il y a les intérêts. Je peux vous rappeler une chose. Vous savez, lorsqu'il y avait les conflits sur le Cachemire indien, entre Islamabad et New Delhi, c'est-à-dire entre le Pakistan et l'Inde, les États-Unis d'Amérique soutenaient l'Inde. Mais lorsqu'il s'est agi pour attaquer Kaboul, les États-Unis ont cessé de soutenir l'Inde, ils sont allés maintenant soutenir le Pakistan pour exploiter leur espace aérien pour attaquer Kaboul. Mais c'est ça la vie, c'est ça la vie internationale. Merci. C'est ça la politique. Mais vous là, je ne sais pas, où il y a bino du relations internationales, où il y a bino du Botanga la Wapi. Merci, merci. Qui ne résout aucun problème. Merci, sur terrain, la situation ne fait que s'empirer. Merci Nico Fabikaï. On va parler politique dans cette émission. Joachim Diana, mais une question de 30 secondes. Que doit faire le gouvernement pour imposer la paix à la République démocratique du Congo, pour ne pas tomber dans des stratagèmes de Kagame, même du M23, au niveau de la République démocratique du Congo et des GDF? Au risque de me répéter toujours, il faut toute la priorité sur l'armée. À ce jour, dans notre situation, l'armée doit être la priorité numéro 1. Comme on avait attaqué Covid. Oui. Non, mais on n'a pas attaqué Covid. Hein. Ça doit nous préoccuper vraiment au premier point. Et l'armée, on doit la prendre comme un œuf. C'est pas comme quelque chose sur lequel j'entendais les discours à l'époque. Ah, l'armée a avancé au moment où on leur a demandé de faire reculer. tout. Là, moi, je m'adresse aux communicateurs d'abord. Ce sont
déformer l'opinion, ce sont de raconter n'importe quoi. Voyons de vrais problèmes. Ah, on a avancé, on leur a dit de reculer. On a avancé, on leur a dit de reculer. C'était toujours le on, hein? On. Qui? Là, c'est parce qu'on voulait régler des comptes politiques. On prenait ce petit... Lorsque vous n'avez pas d'argument politique, vous inventez n'importe quoi. Donc, faisons de notre armée la priorité. J'ai toujours avec dit, la loi de programmation militaire aujourd'hui, hein, il faut des mécanismes, donc des mesures d'accompagnement pour que cette fois-ci, cette loi puisse être mise en œuvre. Je voudrais voir ça sur le terrain. Oui, avec 1 milliard de dollars américains. Il ne faut pas que cela ressemble... Chaque année. Il ne faut pas que cela ressemble Oui. aux États généraux des sports, convoqués avec pompe. Mais aujourd'hui, je suis allé voir les jeunes léopards qui sont en train de broyer du noir. La FECOFA est là, fait tout pour ne rien avancer, pour qu'elle reste là. Les intérêts individuels. Les États généraux de la presse, lancés avec pompe, jusque-là on s'assoit. Et il ne faut pas que la loi sur la programmation la militaire, loi sur la programmation militaire soit un fait d'annonce et qu'on s'arrête là. Donc nous, journalistes, nous n'inventons pas les événements. Nous n'allons pas sentir ce qui est dans le ventre de quelqu'un. Nous accompagnons des faits, pas des promesses. Alors, Joachim Dana, alors nous parlons maintenant politique avec l'enrôlement des électeurs à Kinshasa et à d'autres provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo. Certains médias ont même titré la CENI de Kadima Sambour. Il y a eu problème. Est-ce qu'on peut parler d'une précipitation ou bien d'amateurisme des agents de la CENI ou encore essayeur? Vous vous souvenez que à l'émission passée, nous avions abordé cette question. Le Kadima était optimiste. Oui, il y avait mon jeune confrère qui avait dit « Vous êtes doyen dans la presse, contentez-vous de la presse, vous n'êtes pas doyen dans l'expertise de la CENI. » Tu sais, je ne voulais pas réagir, je me suis tué. Les journalistes, si nous ne sommes pas des experts, si nous ne pouvons pas... Qui alors devrait contrôler la CENI? Donc, est-ce que la CENI, la loi sur la CENI a changé? Sur Malumalu, Ngoy Mulunda, Nanga, ça a changé? Tous ces journalistes-là qui tiraient sur Nanga, à longueur de journée, qui tiraient sur Malumalu, qui tiraient sur... je les connais, je peux les citer nommément, je peux me rappeler certaines phrases de mémoire. Étaient-ils des experts ou bien des doyens dans l'expertise électorale? Je dis ceci. J'ai l'impression que le président de la CENI se comporte en kamikaze. Comment ça, c'est trop fort? Mais il est mis sur caractère pédagogique, c'est trop Imaginez-vous, je vais dire ceci. Par exemple, nous avons l'évolution de la technologie. Nous allons avoir des cartes avec une photo en noir et blanc. Oui. Tout le monde sait que c'est la photo la plus falsifiable. En noir et blanc. Ça ne donne pas le goût aussi à voir. Voilà. Et cette carte-là sera à la fois la carte d'identité, c'est-à-dire que tu devras aller à la banque avec, partout avec pour faire ça. Si, en ce qui concerne la fiabilité des élections, il y avait une option qui disait qu'on devrait recourir à ça, on devrait nous l'expliquer. Mais je constate, en écoutant tous les experts qui ont dit, ce n'est pas nous qui avons fabriqué la machine, c'est comme si on nous a imposé cette machine. Or, c'est nous qui achetons la machine. J'ai vu comment les experts à l'époque de Nang avec la machine à voter, ils sont allés, ils ont même demandé. Les programmes là-dedans est venu du Congo. Les programmes qui se trouvaient dans des machines qu'on a utilisées hier venaient des experts de la CENI. Et pourquoi chaque élection, on doit nous impose un programme? Oui, avec de nouveaux logiciels. Oui, il semble que, selon les arguments que j'ai... Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas comme kamikaze? Il dit que la machine actuelle est plus légère à transporter. Ah. Mais quand j'appelle chez moi là-bas, on dit, jusque-là, les matériels n'ont pas encore été exploités. Je suis les médias. Il y a aussi des centres effectifs, des centres qui sont sur papier, mais sur terrain, qui ne sont pas toujours opérationnels. Une semaine après, les machines ne sont pas encore arrivées.
Une semaine après, les gens ne sont pas encore payés. Les gens ne reçoivent pas l'argent. J'ai suivi vers Bagatelle là-bas. Les gens sont là, ils ont des kits, mais ils n'ont pas l'argent pour transporter ces kits. Et puis après, on leur a donné 40 000 francs pour transporter les kits. Ça, c'est ce que nous suivons. Les gens parlent en direct dans les médias. Je ne sais pas au Congo central où ça encore on vous dit, sur le nombre de bureaux, il y a 25 bureaux qui n'existent pas. Quand on arrive à l'adresse, on trouve que c'est la résidence de quelqu'un. Non, moi je pense qu'on doit en tenir compte et résoudre les problèmes. Plutôt que de voir Madame la rapporteure, oui, elle est confiante. Qui est à l'intégration, non, je suis content. Oui, elle dit que tout a été résolu. Les opérations se passent bien. Tous ceux qui disent là sont des menteurs. Contrairement à ce qu'on dit, et en même temps, elle ajoute, on est en train de rectifier. D'abord, pour rectifier, il faut d'abord accepter qu'il y a eu ça, et puis on est en train, voilà, ce qui concerne la photo, on est en train de modifier de l'histoire. Alors, je vous pose la question, Joachim Diana, est-ce la République incapable de fournir aux Congolais des cartes avec photo en couleur? C'est la question. Cette question, on la pose. Oui. Qu'est-ce qui bloque? J'allais dire en anglais. On la pose à Kadima. On doit la poser à Kadima. Si la photo en couleur était un handicap aux élections fiables, mais on doit nous l'expliquer. Tu vois comment tout le temps qu'on avait pris pour expliquer pourquoi la machine a voté. Non, la machine a volé, ma fille a triché. Mais la CENI a pris tout son temps pour expliquer les avantages de cette machine. On a expliqué. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Même mon frère Fayou, d'accord. Sur cette machine à voler qui est devenue la machine à même faire. Même notre confrère qui avait produit un livre là. Ok. Et merci. Maintenant, il y a des Moïse, des gens qui il avait produit un livre. Un livre, vote électronique, tout ça. Et moi, j'avais aussi écrit un contre-livre. Malheureusement, lui, il a eu les financiers pour publier, mais le mien n'a jamais été publié. Mais j'en avais déposé une copie chez Nang. Merci. Bon, donc c'est pour dire qu'on doit rectifier les erreurs. L'élection ici, la CENI doit prendre des trucs. Elle est une institution indépendante. Je ne voudrais pas voir les politiques potentiels et tout ça venir le défendre parce que je crois que ce que la CENI va faire va leur profiter. Non, la CENI est indépendante. Le gouvernement met de l'argent pour que la CENI nous produise des bonnes élections. On n'avait pas allé nous prendre des machines de l'Antiquité avec des photos en noir et blanc. Pendant la première expérience, on n'a pas connu tout ce qu'on est en train de reconnaître. Dans des réseaux sociaux, mais prendre quelqu'un la photo, il y a une femme là qui montait sur une chaise. Alors, Nico Fambikaï, comment analysez-vous les ratés constatés au niveau de la CENI? Mais la CENI, ça défend. Elle dit que c'est essai et erreur. Est-ce que la République n'est pas en mesure de doter les Congolais avec des bonnes cartes et surtout avec des photos en couleur? Combien de fois sur votre plateau je vous ai dit que ce régime nous a fait reculer de 40 ans? Là, ce n'est pas le régime, c'est mais la c'est CENI. quoi, c'est qui? Hier, tous les problèmes de la CENI étaient reposés sur qui? Soyez sincères, voyez qu'à répondez. Tous les problèmes de la CENI d'hier reposaient sur qui? Reposer sur qui? Mais ce n'est pas le gouvernement qui a... Et pourquoi vous voulez aujourd'hui maintenant chercher maintenant et si ça réussissait, là ça serait béton. Si les élections se tiennent, c'est béton. Lorsqu'il y a des ratés, ce n'est pas lui. Aussi longtemps que vous, les Congolais, serez des fanatiques et vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. C'est pour ça que les Congo, Yango et Koufi, dans la carte d'électeur, il y a Congo de père et de mère. C'est là, la carte est là. Oui. Je n'ai jamais dans ma valise, je n'ai pas une chemise noire et blanc. Mais dans le Congo, il y a des pères et des mères. Il y a une chemise en noir et blanc. Est-ce qu'on peut me retracer avec une telle chemise? Le Congo a des pères et des mères. Quand je disais qu'on nous a reculé de 40 ans, prenez 2022, moins 40 ans. Ça, ce n'est pas la photo de 1980? Oui, c'est la photo de 1980. À qui la faute?
Mais c'est un régime, non? Mais pas au régime, ce n'est pas le régime qui recense. Mais parce que vous aimez bien. Est-ce que vous aimez ce n'est pas l'expertise, peut-être le Kadima? Vous aimez bien pour la première fois. Ou bien Malonda, peut-être qui était aussi le cerveau moteur de la centrale électorale. Vous aimez bien oui. la modernité, non? Pour la première fois. Oui. Comment voulez-vous, avec un budget de 6 milliards, on nous produit des cartes en couleur? Pour la première fois, le budget à 16 milliards, vous produisez besoin de noir et blanc. Qui trompe qui? Bah, Congolais, c'est le progrès que vous parlez. Peut-être c'est erreur, peut-être la CENI va changer. Qu'est-ce que ce régime a déjà entrepris et soukana succès? Tangana moko, oyo régime oyo ya my god oyo na ram. Ya bangoutis oyo, yebisanga projet moko ba sala pe simba. Zando yango. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Zando yango. Non, je suis en train de non. Mais c'est dans leur sang. Ils ne sont pas. Vous défendez l'élection ici. Je défends. Mais voilà les gens de l'élection qu'on veut nous amener. Oui. Donc, et puis dans ce centre, oui. Il n'y avait qu'une seule machine. Pour la première fois avec 16 milliards, une seule machine. Et dans ce centre, on a commencé avec un retard de 4 jours. Premier jour, bah, on relève à 14. Il y a aussi problème d'encre aussi. Hein? Mais qu'est-ce qu'on appelle préparation? Oui. Lorsqu'on a organisation, préparation, c'est quoi? Mais et c'est là-bas encre. Très confiant que tout allait bien. Quand on parle de l'organisation, quand on parle alerté quand même, je me rappelle. Hein. Quand on parle de la préparation, quand on parle organisation, et c'est la encre, et c'est le groupe électrogène, et c'est le courant yasnel, et c'est le panneau, et c'est le papier, tout est prévu. Tout est prévu. Mais ici, c'est comme si nous t'avons peut-être à côté de diamant, ailleurs, et c'est comme si on aurait chassé aussi les anciens opérateurs. J'ai dit c'est. Oui. Dans le bien, tu as la carte où il y a Congo et des pères et des mères. Il y a Bidia 16 milliards. Dans ce centre, une seule machine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, non. Vous avez votre stratégie de... Non, rien du tout. Dans ce centre, une seule machine. Oui, vous l'avez déjà dit. Une seule machine. Premier jour, on a enlevé 14. Oui. Sur 26 jours, mais 4 jours, et tu as déjà 22 jours. Jour où on va enlever 14 personnes. Jour où on va 33 personnes. Nous sommes allés, nous avons fait le calcul. Moyen même de 50 enrôlés par jour. Fois 21 jours, ils auront 1050 enrôlés. Quand est-ce qu'on va atteindre 50 millions? Je suis au centre où ils sont dans ma Sina. Dans quel centre où il y a Institut Lumumba dans Limité? 2 machines. Or, en 2018... Et que dit la CENI, vous qui étiez sur place? Mais la CENI ne finance pas. CENI organise. Les gouvernements débloquent le moyen. Écoutez, on dit, on avait aussi bloqué l'argent pour 100 jours, non? Tout ce qu'on a. On avait aussi bloqué on avait aussi bloqué l'argent pour le stade 20 mai, non? Francophonie et Rata. En chutant rapidement. Hein? Je suis en train de relever. Oui, en chutant. Vous savez, la critique est facile, mais l'art, on est où le lot? T'as le Congo des pères et des mères. Merci. Et maintenant, il faut qu'on parle sur le nombre de machines. Lorsque dans un centre, on enrôle 25 personnes, 30 personnes, quand est-ce qu'on va atteindre le nombre? Les gens veulent le changement. Parce que aujourd'hui, nous sommes le 30. Bimata Awa, Angouma Ezate, Mbongo Ezate, Kizaki Makasi. Bloc P. Mati Makasi. Et le Congolais aimerait aller aux élections pour pas un vrai changement. Alors, oh, il y a la Kati Bango que non, beaucoup y a 4 fois. Ce n'est pas la campagne électorale. Non, ce n'est pas la campagne. On ne fait pas la journaliste, par exemple, je suis journaliste. Il y a quand même c'est ça qui nous suit. Je suis journaliste, non? La campagne anticipée. Je suis journaliste, non? Je suis journaliste, non? Oui. Na kobi kolia pema kité. Journaliste hier à cause de maman qui était pour aller. Mais on va parler économie à la fin, les dernières minutes. Non, parce que on va parler économie, hein. Parce que le plateau est à 4500. Léon a sommet en 13 000. Journaliste à Kolia Makité. Oui, comme nous y sommes, quel bilan sur le plan économique? Mais c'est le bilan, non? L'année 2022. C'est ça le bilan. Plateau à Makro Ezaki, 4500. Léon plateau à Makro Ezana, 13 000.
Par exemple, il faut aller, parce que comme la pédagogie, il faut aller à l'aide des exemples. Avec des surprises de Nico Faye. Rapidement, on est à la fin de l'émission. Avant régime Oya, avec 20 000 francs, au Sombi Plateau à Mac, 4 500. Au Sombi P, L'émission, c'est en français, c'est pas lingala. vous achetez aussi un sachet de sucre, 5 kilos, à 5 500. Si vous vous dites que non, aujourd'hui je ne vais pas manger les œufs. Mais quel bilan rapidement? Mais c'est ça le bilan, non? Oui, Le bilan chiffré, Yango. Oui. Avec 20 000 Sur francs, le plan économique, oui. au Sombi au 4 500, au Sombi au 5 500, Moulangi Amayo au Ezaki na 2 500. Mais Lelo Oyo, plateau Oyo, 13 000. Vous l'avez déjà dit, merci. Sachet Oyo, Merci. 13 000. Merci. Moulangi Oyo, 5 000. Merci. C'est déjà combien? Quel bilan? 31 000. Selon vous, quel Là bilan? où on dépensait combien? 12 500. Mais on est aujourd'hui à 31 000. C'est ça le vrai bilan, non? Ce n'est pas ça le bilan? Dollar, l'élève commune à combien? Merci, Nico Faye. 100 dollars, 160 000. Aujourd'hui, 100 dollars, c'est 215 000. Augmente, taux d'inflation est de combien? 40%. Merci. Mais s'il te plaît, s'il te On est à la fin de plaît. C'est ça le l'émission. vrai bilan. Hein? Mais on est à la fin de l'émission, malheureusement. Bon, comme vous On voulez est- m'interrompre, on est le 24 janvier, Oui, on est à la émission fin. bilan 4 ans. Oui, oui, on est à la fin de l'émission. Joachim Diana, un petit bilan sur le plan socio-économique l'année 2022. Écoutez, pour faire ce bilan, je vais reprendre les termes d'un ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, pour ne pas les citer. Il disait ceci: le régime qui viendra après nous, je le dis, je le prends à témoin, le régime qui viendra après nous, au regard de ce que nous avons fait, s'il gère bien, il va réaliser des choses inimaginables. Il dit, c'est comme, je mets de côté le côté impudique de ceci, cela, parce que c'était dit à l'écart déjà, parfois il le disait en riant. C'est comme nous avons rendu le pays vierge. Et maintenant, il faut se marier, il faut les féconder. On va les féconder maintenant pour produire. Et il y allait, en tant qu'économiste, il disait, avec les codes miniers, avec le code minier, on va booster les recettes. Avec l'annulation de la dette. Donc, à l'époque, il disait, nous sommes désormais endettés par rapport à notre PIB à 13%. À 13%. C'est-à-dire quoi? À 13%, avec une bonne gestion, vous pouvez vous endetter du coup avec 50 milliards. On vous les donne parce que vous êtes vierge. Vous êtes vierge. Vous vous endettez avec 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards. Oui, rapidement. Alors, c'est ce que j'ai dit. Il y a embelli en ce qui concerne les recettes. C'est visible. Et on doit cela, entre autres, au nouveau code minier. Oui. C'est pourquoi à l'époque, Obed, je disais ceci. Les gens qui disaient, non, on a distribué des carrés miniers, on a donné des carrés miniers. J'ai dit, non, monsieur, si ceux qui avaient distribué les carrés miniers voulaient y rester, parce qu'il y avait un code minier à l'époque qui favorisait ce désordre. Oui, oui, oui. Si les gens qui géraient le pays à l'époque se contentaient de ce désordre-là, mais ils n'avaient pas révisé le code minier. On l'a révisé. Au lieu de mettre fin au désordre, selon le nouveau code minier, les gens préféraient rentrer. Ah, il y a le désordre, il y a les Chinois là-bas. Kabila était menacé à l'époque, mais il était ferme. Mais je me souviens, ces gens-là, ils sont venus, ils ont fait 13 jours, une semaine et tout ça. Mais nous avons tenu bon. Aujourd'hui, le pays récolte les fruits. Mais je suis un peu... Rapidement, Joachim. Quand je suis les confrères qui passent dans les médias, qui défendent cette histoire communière, la VZ, le luxe, c'est comme ça. Alors je me dis, alors, pour quel minerai
le lithium. Je dis, mais ce n'est pas possible. Cette minerai stratégique, chez nous, on la gère encore comme si on bradait une parcelle là-bas, quelqu'un dit, non, moi j'ai le certificat. Mais alors, nous n'avons pas de stratégie. On devrait avoir honte de ce débat-là. C'est-à-dire que toute notre intelligence, tout ce que nous avons comme expertise, on devrait les mettre là-bas. À tel point que des gens qui viennent sans rien en poche pour venir chercher des contrats afin d'aller le revendre, ça devrait prendre effet, surtout pas avec les minéraux stratégiques et tout ça. On doit y mettre fin. Merci. Joachim Dana, on est à la fin de l'émission, mais dans 30 secondes, 3 membres du gouvernement pro-Katumbi ont quitté le gouvernement. Moïse disait qu'il n'est pas comptable par rapport au bilan du régime actuel. Peut-on dire que l'Union sacrée est en train de traverser une zone de turbulence? Bon, ceux qui ne s'y attendaient pas, je dis malheur à eux. Mais moi, ce sont des faits. C'est sa liberté de partir, comme il est allé, comme il est sorti. Mais moi, généralement, c'est ça mon combat, vous allez vous rendre compte, ce sont les communicateurs. J'ai suivi un des communicateurs de Katumbi dire que nous, quand on lui dit que mais vous aviez quitté Kabila, oui, ça devait le recommencement. Nous avions quitté Kabila parce qu'il voulait modifier la constitution pour se représenter. Modifier la constitution par quelle manœuvre? À quelle occasion? Quelle occasion? Quel CS avait été... C'est faux et archi-faux. Alors, dans ce cas, si vous trouvez des faux fouillards, c'est que vous n'avez pas de vrais arguments. Alors, vous donnez raison à ceux que vous dites que vous n'êtes que comme de prostituées, vous allez partout, on donne des petits intérêts. Donc, il n'y a jamais... Je me souviens, bien avant, très loin, lorsqu'on pose la question à Kabila, Kabila n'avait jamais dit « je vais rester ». Jamais. Je me souviens, l'interview se trouve encore dans Jeune Afrique. Il dit, je vais partir. On lui pose la question, qu'est-ce que vous allez faire après la présidence? Il leur a dit, il y a une vie après la présidence. Qu'est-ce que vous allez faire? Il avait ironisé, je vais devenir journaliste et je vais m'installer à Kisangani. Il avait dit, si les gens ont oublié, s'il avait dit à l'époque, non, moi je ne vais pas partir, je vais rester. Non, ça serait l'argument m'a suivi tout le temps. Alors, même, donc, Moïse, comment son attitude, comment vous les jugez? Qui est gagnant et qui est perdant dans ce divorce? Dans ce divorce ici, oui. Moïse risque d'être perdant si, sur le terrain, c'est avec des communicateurs comme ça, avec des arguments. Parce que les Lutundula lui ont tourné les dos. Hein, les Lutundula, les Moutinga, même les Mouindozambi. Tous, ils disaient, nous avons eu le courage d'abandonner, de partir. Mais aujourd'hui, ils sont incapables d'avoir le même courage. Le courage a changé. Mais ils avaient déclaré avant qu'ils ne pourront pas suivre Katumbi. Ils seront comptables du bilan du président. C'est pourquoi j'ai dit la vérité, c'était seul ici. Oui. Tous ces gens-là, le 7, d'abord, ils n'étaient pas avec Katumbi à l'époque. Maintenant, on croit que le jeu 7, Katumbi aussi était là. Non, moi, je me souviens dans mon journal avoir écrit le G7, ils seront bientôt 8. Katumbi, quand ils ont commencé G7, Katumbi était encore gouverneur. C'est après qu'il le rejoindra. Et le G7 n'avait jamais démissionné de l'AMP à l'époque. On les avait chassés. Ça, c'est la vérité. Historiquement, en tant que journaliste, je ne peux que dire la vérité. À une réunion, je crois au Procoki. En chitant, on est à la fin de l'émission. Je ne sais pas quelle discussion, ils se sont mis des bols. Ils ont dit, allez, vous partez. Comme vous sortez, vous partez, ne revenez plus. Et puis, on a sommé à ceux qui étaient venus dans le gouvernement sur leur côté, on dit, vous tirez les conséquences. Les gens sont partis. Donc, est-ce que pour dire la vérité et démontrer maintenant pourquoi vous êtes entré dans l'union sacrée et pourquoi vous êtes sorti, est-ce que c'est difficile? Il faut toujours continuer à mettre des mensonges et tromper. Merci. Et aujourd'hui, je termine par là. Non, vous savez, vous aussi, vous avez été avec tel. Donc, ils se sont fabriqués un Kabila diable. Vous avez été avec lui, vous avez... Mais, mon cher ami, c'est parce que ceux qui devraient se battre pour ça, il y a beaucoup qui se taisent. Hein. Ils ont amassé l'argent, ils gardent dans les coffres forts, ils se taisent. Moi, je pense que le combat à mener, c'est celui-là.
Merci. aider les gens à faire le vrai combat en donnant le vrai visage du régime passé. Et Dans 30 secondes, Nico Fayoulé, la fin de l'émission, oui, on a débordé malheureusement. Katumbi quitte après Kabila, Katumbi quitte Félix Tshisekedi avec quelques membres du gouvernement, mais d'autres au bout ils ont préféré protéger leur fauteuil. Ce sont les oiseaux de même plumage, non? Ce sont les membres du rassemblement des Jean Val. Vous savez dans quel contexte ils avaient formé le rassemblement? Quel a été le comportement du rassemblement? Combien de fois ils se sont réunis? Combien de fois ils se sont divorcés? Qui était le sponsor du rassemblement? C'est le même Katumbi. Après, ils sont allés à Genève, de cette patron de l'Angastar. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Lamouka, il y a eu Cash. Qui était sérieux dans cette histoire-là? Ils doivent s'assumer. C'est leur régime. Katumbi. Et aujourd'hui, j'ai entendu encore un autre qui dit Katumbi, ils acceptent aujourd'hui que Katumbi avait soudoyé la juge en son temps. Hier, on a fait pression sur la juge là. Aujourd'hui, non, voilà, c'est dans ses habitudes, il a encore soudoyé les deuxièmes juges. Vous voyez comment Dieu est en train, ça c'est l'école de Dieu. Dieu est en train de remettre les choses sur les rails. On ne peut pas mentir un peuple pour toujours. Vous pouvez mentir un peuple pour un temps, mais pas pour toujours. Merci. Ils doivent s'assumer. Ce sont des opportunistes qui utilisent mon peuple comme marche-pied. Vous savez que Katumbi avait dit une fois qu'il y a des limites à ne pas franchir. Moi, j'attendais Katumbi rendre le tablier, se retirer lorsqu'il s'est agi de l'extorsion du siècle RAM. Mais tous on les avait soutenus, le ministre. C'est là qu'il y avait l'intérêt général. Merci. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a intérêt général? Merci. Les intérêts mesquins. Merci. Néanmoins, ce bilan, Zalao est commis en noir et blanc, il y a couleur. Merci, on est à la fin de l'émission. Biloko Oyo, ils doivent s'assumer. Je disais à mon peuple que Batouana Nyos Naibi Bango, na régime où il y a rassemblement, nan bomonité. Merci. On est à la fin de l'émission du J-Presse qui recevait Joachim Diana du journal La Colombe, Point Gauche. Merci et Nico Faïmbika du média en ligne, combattant.net. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 9h40 et 15h45 et dimanche à 9h40 à la radio, samedi et dimanche. Meilleurs vœux à toutes et à tous.